retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais scraper cette jolie geisha de la nouvelle collection Soleil Levant de Show Flower. Et pour travailler, coucou, ce joli tampon, j'ai sorti le set d'aquarelle Isaro conçu spécialement pour cette collection avec Isabelle, Natalia et Céline. Elles ont travaillé de concert pour élaborer ce joli set de couleurs. Je travaille ici sur un papier en 100% coton. Je suis en train de refaire mes petits tests de blocs de papier 100% coton que j'avais laissé de côté depuis quelques temps, depuis que j'avais trouvé mon centenaire. Le centenaire n'étant plus du tout un papier de bonne qualité à mes yeux, du coup voilà, je suis obligée de refaire quelques tests. Donc là, je suis en train de tester le dalbe. Alors le dalbe en grain fin n'a rien à voir avec celui en grain satin, pour moi. En termes de travail, j'aime pas du tout le grain satin, mais par contre le grain fin, là pour ce que j'en ai vu, me déplaît pas tant que ça. Quelques petites limites dans ce papier, mais après pour son prix, voilà, de toute façon on peut pas non plus lui en demander. Il peut pas non plus réagir comme les papiers qui sont vraiment de haute gamme, mais il fait le travail, je vais vous en reparler. Alors, je commence par tamponner mon motif de tampon. Donc là, je vais travailler tout sur le fond de page. Je vais pas forcément... Enfin si, je vais travailler un seul élément en fait, à part sur une chute de papier, c'est les petites fleurs qu'elle a dans ses cheveux. Mais autrement, en fait, je travaille directement sur mon fond de carte. J'ai tamponné mon motif avec de l'encre Versafine noire. J'ai séché l'encre Whitgun pour pouvoir travailler directement après dessus, parce que l'encre met du temps à sécher. Et puis une fois que j'ai fait ça, je viens fixer mon papier sur un support pour me permettre d'être un petit peu plus libre. Et puis là, j'ai utilisé du scotch. Alors c'est la marque Scotch, et c'est celui qui s'appelle Invisible. C'est pas un scotch de masquage vraiment, attention, hein. On peut l'utiliser pour le travail à l'aquarelle sans problème. Par contre, il faut pas détremper son papier et apporter beaucoup d'eau. Enfin, on peut humidifier son papier, tout ça, ça va. Mais si vous pchitez beaucoup d'eau, si vous travaillez avec les Magical ou les sprays par exemple, et que vous avez tendance à beaucoup utiliser d'eau, il résistera pas, hein. Il n'est pas fait forcément pour ça. Mais là, en fait, pour ce que je fais, il est bien suffisant. Alors, j'ai commencé par humidifier en fait mon fond de page. J'ai travaillé avec de l'eau claire et un gros pinceau. Donc, ce sont des pinceaux à la vie. Là, ça doit être la taille 1 que j'ai utilisée, qui est un peu grosse par rapport à la taille de mon papier, hein. Là, j'aurais pu prendre un pinceau plus petit, mais bon, ça fonctionne bien quand même. Donc, je commence par bien humidifier mon papier parce que je vais travailler dans l'humide. Et ensuite, je travaille avec un pinceau un peu plus fin. Plus fin et un peu plus nerveux aussi pour être un petit peu plus précise, et je reviens travailler avec, alors dans un premier temps j'ai donc l'aquarelle noire qui s'appelle Noir Magma, qui est un petit peu irisée, hein. Elle est perlescente, cette couleur là, c'est une couleur exclusive d'ailleurs du set. Elle est irisée, mais elle est irisée très légèrement, c'est très subtil. Et donc je viens avec un jus plutôt dilué au début et j'appose ma couleur en fait sur les contours de mon tampon. Et comme le papier est assez mouillé, en fait, ça se diffuse plutôt pas mal. Et comme j'ai un jus qui est clair, je vais avoir une couleur qui va être plutôt douce, qui va se diffuser, mais plutôt douce. Et puis au fur et à mesure que le papier sèche, je reviens en fait avec un pinceau à ce moment-là, effectivement un petit peu plus fin. Et je reprends en fait directement dans le godet noir sans diluer, et je fais tout le contour du tampon aussi. Je mets de l'humidité de mon papier pour me faire mon dégradé. Alors, la petite limite du papier d'albe ici, par rapport à mes pratiques, et par rapport aux habitudes que j'ai prises avec soit le papier centenaire, soit le Fabriano Extra White, c'est que j'avais l'habitude d'avoir le temps de travailler dans l'humide, puisque le papier mettait vraiment du temps à sécher, en ayant les mêmes techniques et la même vitesse de réalisation, tout pareil. Celui-ci, en fait, je peux pas travailler tout à fait pareil parce qu'il sèche beaucoup plus vite. Alors, il sèche moins vite que du cellulose de toute façon, mais il a un temps de séchage quand même qui est un peu plus rapide que les deux autres papiers sur lesquels j'avais l'habitude de travailler. Donc, il faut juste que j'accélère un tout petit peu. Soit je prends le temps de mouiller mon papier, de revenir plusieurs fois et vraiment de le détremper,
pour avoir le temps de travailler dans le mouillé, ou alors il faut que je travaille un tout petit peu plus vite, mais là c'est juste une question d'habitude, pour me permettre d'éviter d'avoir ce que vous voyez là, des petites démarcations. Vous voyez en fait que mon aquarelle, vous avez une séparation entre le gris très dilué en fait sur le contour de ma page et puis le gris un peu plus foncé sur qui forme comme un halo autour de la jeune fille. Moi j'ai l'habitude de créer des fusions et que les dégradés se fondent, enfin que les couleurs se fondent bien, qu'il y ait un dégradé plutôt doux qui s'opère. Et là, en fait, le papier étant en train de sécher, en fait, le dégradé s'est pas fait vraiment jusqu'au bout, quoi. Ça s'est pas diffusé bien comme il faut. Et c'est pour ça que ça me fait pas une démarcation nette, mais c'est pas comme d'habitude. En tout cas, c'est pas comme dans mes habitudes. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, je vais apprendre à travailler avec. Donc c'est le petit point un peu négatif que j'ai pour ce fond de page, mais final, bon, il me déplaît pas non plus du tout, hein, c'est moi par rapport à mes habitudes. Alors, une fois que j'ai travaillé mon fond, j'ai laissé l'aquarelle travailler le plus possible. Ensuite, j'ai accéléré le séchage au heat gun et là, je m'attaque à la mise en couleur. Donc, je travaille avec le set d'aquarelle Soleil Levant d'Isaro, mais pour la couleur peau. J'ai travaillé avec, comme d'habitude, le rose de Garance et l'ocre jaune. C'est mon combo couleur en ce moment pour travailler mes couleurs peau. Mais je voulais vraiment lui faire un teint très clair et un teint porcelaine, mais pas dans les teintes de rose, plutôt dans les teintes un petit peu plus chaudes, un petit peu plus jaunes. Alors c'est comme ça que je travaille mes teintes de peau d'ailleurs par habitude. J'ai un mélange avec un peu plus de jaune que de rose. C'est comme ça que je travaille beaucoup dans les carnations de peau. Et là, je voulais un teint vraiment de porcelaine. Et en fait, cette couleur de peau, ça me convenait pas. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me convenait pas bien par rapport à la thématique que je cherchais. Donc, j'ai ajouté un petit peu de jaune primaire, en fait, à mon mélange. Mais alors vraiment, mais c'est une pointe de rien du tout, quoi, très légèrement, pour rehausser un petit peu ma teinte et qu'elle soit un tout petit peu moins désaturée. Mais c'est vraiment pour avoir une carnation comme ça, un petit peu laiteuse, vraiment de porcelaine. Elle est volontairement très très claire aussi, hein. C'est vraiment l'inspiration des geishas qui se maquillent carrément avec des fards blancs, hein. C'est vraiment, donc là on n'est pas dans le blanc mais on est proche, très proche. Alors ensuite la mise en couleur du kimono. Alors si j'aurais pu me faciliter le travail si j'avais utilisé du fluide de masquage pour protéger en fait tous les motifs du kimono qui sont un petit peu plus petits. Et ça m'aurait permis, si j'avais fait ça, d'avoir un geste beaucoup plus fluide en fait pour travailler le kimono et de travailler comme ça beaucoup plus rapidement aussi. On perd un petit peu de temps à mettre le fluide de masquage, même si là en fait il n'y en a pas beaucoup et puis ça va sécher vite parce que les motifs sont pas gros. Mais ça m'aurait permis de travailler beaucoup plus vite et j'aurais eu moins besoin de faire plusieurs passages aussi d'aquarelle parce que là j'ai fait plusieurs couches. Si j'avais fait ça, j'aurais eu un geste beaucoup plus ample en fait et plus rapide. Dès le départ, j'aurais pas eu besoin d'utiliser un petit pinceau comme ça et de venir travailler tout en détail. Je travaille ici avec la couleur rouge geisha, qui est une couleur exclusive du set Soleil Levant et qui est une couleur, du mal à parler, vraiment magnifique, très très particulière, un très joli rouge. Il est perlescent, donc vous allez avoir en fait des fines paillettes à l'intérieur, mais elles sont rouges également, les petites paillettes qui composent cette couleur, et du coup elles sont en ton sur ton. Et c'est ce qui donne tout l'éclat de cette couleur, c'est qu'en fait on les voit pas beaucoup, mais c'est ce qui donne une vibrance à cette couleur qui est vraiment super intéressante. Donc là je travaille exclusivement avec cette couleur-là, plutôt diluée, enfin un peu diluée au début, et puis ensuite je veux vraiment un contraste fort entre mon fond qui est dans les teintes de gris et le kimono aussi. Donc on est dans deux contrastes qui sont à peu près équivalents en fait en termes de valeur. Par contre on est dans les rouges pour l'un et dans les gris noirs pour l'autre. Je travaille pas forcément des effets d'ombre et de lumière ici sur ce kimono. J'essaye juste de travailler le flou en fait, comme le tampon ne se finit pas en fait, les lignes restent continues, courtes comme ça. C'est un peu comme ce que je vous ai proposé pour le Père Noël aussi de la collection Rêve Nordique. Je cherche à pas faire en fait des bords nets surtout, je veux quelque chose de plutôt diffus, plutôt flou.
Donc j'essaye de dégrader en fait ma couleur et puis de travailler la fin du motif plutôt en dégradant avec de l'eau, donc avec un pinceau en fait rincé dans de l'eau claire pour bien faire mon dégradé. Et voilà. Et j'hésite pas à utiliser un essuie-tout aussi. Alors l'essuie-tout, je vais l'humidifier avant de l'appliquer pour retirer les pigments parce qu'en fait, je veux pas avoir une démarcation nette sur mon fond de page, ce qui n'est pas le cas quand je veux faire les nuages par exemple. Je veux vraiment avoir une délimitation, même si je peux l'humidifier un petit peu quand même pour que les contours soient un peu plus doux. Mais là en fait je veux vraiment me créer un flou, mais je veux pas en fait que ça marque trop mon papier, parce que l'essuie-tout est quand même assez absorbant. Ça dépend des marques que vous utilisez, mais certains sont très absorbants. Les publicités ne sont pas mensongères. Donc le fait de l'humidifier, en fait, on va quand même retirer un peu de pigment, mais quand on va poser en fait l'essuie-tout un peu humide sur le papier, on va quand même déposer un petit peu d'humidité, et en fait les pigments qui vont rester en fait sur le papier vont continuer de se diffuser un tout petit peu. Ça va pas s'arrêter net. Voilà, si vous utilisez un essuie-tout qui est sec, là par contre ça va assécher votre papier quand même, et tous les pigments qui seront autour de ce que vous aurez en fait absorbé, et ben, ils vont s'arrêter, ils vont pas continuer de fuser. Si votre essuie-tout est un peu humidifié, ça vous permet de laisser un peu l'effusion se faire un tout petit peu. C'est très léger, hein, mais ça évite un peu plus les démarcations. Voilà pour la petite astuce. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Une fois que j'ai terminé le kimono, j'ai travaillé les motifs du kimono avec une aquarelle rose beaucoup plus claire. Alors, elle est claire, mais elle est assez opaque. Moi, j'ai utilisé le rose lotus, qui est aussi une couleur... qu'est-ce que je veux dire? Exclusive, pardon, je cherche mes mots. Elle est très irisée, celle-ci, et elle est assez opaque, parce qu'il y a des pigments blancs à l'intérieur. Donc elle est assez intéressante, et du coup ce sont des couleurs qui sont pastel là, du coup avec l'ajout de blanc, et ça me permet d'apporter un petit peu plus de douceur en fait à ma composition, qui est assez dure, hein, de par les contrastes que j'ai choisi de travailler. Le gris encore une fois dans le fond, et ce rouge assez profond et très contrasté aussi pour le kimono. Voilà, donc j'ai travaillé avec ce rose lotus pour les imprimés du kimono. J'ai fait aussi en fait la bande en fait pas la doublure, mais la bande du kimono sur le bord de son kimono. J'ai perdu le nom, pardon. Dans ce rose là aussi, pour apporter un petit peu d'éclat. Et puis voilà. Les cheveux, alors là, je suis pas partie avec le noir magma, ou alors il me restait peut-être un fond dans ma palette, mais j'ai ajouté un petit peu de rouge dedans en fait pour avoir une petite nuance dans ses cheveux, qu'on n'ait pas juste un noir comme ça à poser, mais qu'on ait un petit travail, des petites nuances. Et j'ai donc travaillé ces fleurs séparément, je les ai détourées et recollées par-dessus pour apporter un petit peu de volume. Ce qu'on a en arrière-plan, le joli paysage avec ce coucher de soleil levant. Un soleil levant, c'est un soleil qui se lève d'ailleurs, pardon, n'importe quoi. Bon, là, c'est le soleil qui se couche et qui se lève pas. Toujours avec le rouge geisha, et ensuite un peu les nuages avec un petit gris, mais vraiment très 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 léger. J'ai repris certains détails, en fait, les petits pics qu'elle a dans ses cheveux, les petites baguettes qu'elle a dans ses cheveux, tous ces petits détails-là, en fait, comme on les voyait pas très très bien, j'ai utilisé mon crayon gel pailleté doré pour que ça ressorte un petit peu. Et puis j'ai repris, comme à chaque fois, tous les détails de mes tamponnages avec un crayon gel noir ici. Le crayon gel noir que j'utilise, c'est un Pilot. Alors, je ne sais plus quel Pilot, c'est un 04 quelque chose, c'est une mine assez fine. Mais j'ai remarqué que sur ce papier-là, en fait, le papier d'Albe, il accroche un peu parce que le papier a un petit peu de rugosité. Et du coup, ça ne me donne pas toujours des traits très précis, finalement. Et je suis plus à l'aise avec les feutres sur ce papier-là. Donc là encore, ça dépend du papier. J'ai complété mon fond de page avec un pochoir avec des jolis bambous que j'ai travaillé avec une Distress Ink Black Soot. Et puis Zénitude et qu'est-ce que j'ai mis? Le sens en éveil. Voilà, ça fait partie des planches de tampons, d'une autre planche de tampons, je crois, avec plein de textes. Et donc ce papier d'Albe, je l'aime beaucoup. Alors autant je n'aime pas le gras satin, mais le grain fin, je l'aime bien pour la gamme de prix.
Après, ce petit côté séchage, là, il va falloir que je travaille plus vite, mais autrement, les couleurs sont bien révélées sur le papier, elles ne sont pas ternies, et pour moi, c'est l'un des gros avantages. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos, puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.